Mon cher Jacques, il y a des choses inexplicables, comme notre rencontre en ce jour. Je parcourais le journal quand j'y lus l'annonce du vernissage d'une ancienne copine, Virginie, connue au conservatoire de musique lors de mes jeunes années. J'adorais le piano. Je l'ai étudié pendant 15 ans. La musique était très présente dans mon enfance. Elle épousait mes humeurs, me servait de réceptacle. Elle était ma plus fidèle compagne. Je suis donc arrivée à cette soirée sans attente aucune, sauf de revoir Virginie et de découvrir ses peintures, art que je ne lui connaissais pas. J'aime sortir, j'aime Paris la nuit, j'aime les couleurs et j'étais enthousiaste à l'idée de participer à cet événement. Arrivée au lieu indiqué, je fus stupéfiée par l'ambiance McDo qui y régnait. L'atmosphère était pesante, l'endroit artificiel, la lumière froide. J'ai immédiatement pensé « encore une galère », parce que de suite, j'ai perçu la misère des gens, misère relationnelle, misère sexuelle, et je t'ai aperçu. J'ai dû inévitablement avoir une attirance pour toi, puisque j'ai eu envie de t'approcher. Contrairement aux personnes présentes, tu me paraissais normale dans ma ligne de vie, gaie. Tu détonnais d'avec les autres. Je n'ai pas osé t'aborder, mais je me suis retrouvée assise à tes côtés. Tu as engagé la conversation, je ne me souviens pas exactement de quoi l'on a parlé, mais tu étais avenant, agréable, enjoué, blagueur, et notre conversation a duré assez longtemps. Virginie nous a rejoint un moment, nous l'avons félicitée, puis nous sommes allés au bar. Nous avions manifestement envie d'être ensemble. Je me souviens t'avoir proposé du coca, et tu l'as accepté étonné. Puis tu es parti assez brusquement, me laissant ta carte de visite, me demandant si je pouvais t'envoyer les livres que j'avais publiés. J'aurais préféré que tu me demandes mon téléphone ou que tu me proposes un rendez-vous, mais j'étais heureuse que tu m'aies laissé une trace. Après ton départ, quelqu'un m'a accosté et m'a invité à se joindre à lui. J'ai discuté avec lui, je me suis esquivée ensuite. Je suis retournée à ma voiture et j'ai appelé un ami. Il m'a rejoint au fumoir tout près et j'ai craqué, je ne sais pas pourquoi. Je t'ai rappelé le lendemain, tu n'étais pas là, j'ai eu ta secrétaire. J'étais surprise qu'elle me donne ton numéro de portable si facilement. J'ai hésité à l'utiliser. Les coordonnées d'un homme d'affaires comme toi pouvaient être privées, je n'osais pas te déranger. Je pensais que la fille avait fait une gaffe. J'ai quand même composé le numéro, prête à m'excuser de mon intrusion éventuelle. Tu as ri, et on a convenu de se voir le lundi suivant. Tu m'as appelé la veille pour me confirmer l'heure, et je me rappelle ma confusion quand, à ton arrivée, alors que j'étais déjà sur place, tu as surgi derrière moi et tu as posé les mains sur mes yeux. J'ai trouvé cela un peu familier, mais je n'ai rien dit. Tu as entamé d'emblée un sujet qui me tenait à cœur. Qu'est-ce qu'un artiste, m'as-tu demandé. Est-on vraiment artiste si l'on ne se consacre pas totalement à son art? J'en ai été terriblement touchée parce que peu de gens comprenaient ma démarche et moi, qui crèverais pour la création, tu me prenais à partie en me disant qu'un véritable artiste n'aurait aucun obstacle. Tu me renvoyais à des interrogations existentielles. J'étais remuée. Je ne comprenais pas pourquoi tu me branchais là-dessus. Ça me blessait un peu, mais je te trouvais enthousiaste. J'aimais ce souffle, cette complicité que tu installais. Mais était-elle destinée ou était-elle inhérente à ton personnage? Je ne sais, mais je t'écoutais parler de toi et ça virevoltait en moi. Au détour de la conversation, tu m'as confié qu'un jour tu avais effacé tous tes tableaux parce que tu peignais. J'en ai été très émue et là j'ai perçu ta déchirure. Ça ne pouvait pas passer inaperçu pour moi, la spécialiste des brisures de l'univers. Puis on a changé de sujet, tu as acheté mes livres. J'étais un peu gênée de te demander de l'argent, mais tu étais toujours aussi rassurant. Je crois que je serais bien restée en ta compagnie, mais je devais déjeuner avec un ami. De toute façon, dans ma tête, tu avais bloqué les portes en me disant que tu vivais avec quelqu'un. Mais je n'étais pas venue pour un rendez-vous galant. J'étais contente d'avoir échangé avec toi autour de l'art, de la création. La conversation m'avait renvoyée à ma dérision du monde.
recul que je prenais déjà pour affronter la réalité, en même temps qu'à ma recherche de joie, de beau, de bonheur qui illumine, qui réchauffe les cœurs, qui donne sens à l'existence. En quelques instants, tu me prouvais que cette quête n'était pas vaine, que mon exigence de qualité en valait la peine. Tu me montrais le possible quand je n'y croyais plus. Tu me tendais les bras quand je les ai si souvent baissés. Tu es venu à moi, je t'attendais.